Peut-on acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est là. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Est-ce que vous croyez que Dieu est dans votre vie? Acclamez le Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut le croire, mes chers amis. Il faut absolument le croire que Dieu est avec vous. Et certaines fois, nos pensées nous jouent des tours. Est-ce que je suis le seul? Certaines fois, nos pensées nous jouent des tours. Certaines fois, nos pensées vont nous dire que non, Dieu n'est pas là parce que tu as fait tel péché. Non, Dieu n'est pas là parce que tu as commis telle erreur. Mais nous ne vivons pas dans la condamnation dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous parle au sujet des pensées qui nous jouent des tours? C'est parce qu'il est crucial de se déclarer des choses importantes par rapport à nos vies, jour après jour. Et justement, je vais déclarer en prière, donc nous allons simplement courber le front pour la prière, dans le nom de Jésus. Père éternel des armées, voilà le temps, Seigneur Dieu, d'écouter tes instructions, d'écouter ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons que nos pensées soient assujetties à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous le prions ainsi, d'un commun accord avec ton assemblée. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il est crucial, mes chers amis, de se déclarer des choses positives, des choses importantes pour nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que si tu crois quelque chose de faux, si tu crois quelque chose de faux à propos de qui tu es, cela peut affecter la capacité à accepter ce que Dieu dit à ton sujet. Je vais répéter pour les besoins de la cause, c'est tellement important. Si tu crois quelque chose de faux à propos de toi, à propos de ton appel, à propos de ta personne, eh bien, ça peut affecter ta capacité à accepter ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi je le dis? J'aimerais renchérir avec cette idée. Vous savez, nos croyances sur qui nous sommes jouent un rôle crucial dans la façon dont nous percevons, dans la façon dont nous acceptons ce que Dieu pourrait faire dans nos vies. En d'autres mots, si nous avons une vision erronée, une vision faussée, une vision négative de notre identité, cela peut nous empêcher d'accepter pleinement les messages positifs sur notre valeur personnelle, y compris ceux qui proviennent des enseignements de la Bible, y compris ceux qui sont animés du Saint-Esprit, qui aimeraient nous partager quelque chose de beau, quelque chose de puissant par rapport à nos vies. Donc, le simple fait d'avoir une vision négative sur nous-mêmes peut avoir une influence négative sur ce que Dieu veut vous dire, sur ce que Dieu veut faire à propos de votre vie. Toutefois, j'aimerais nous dire, parce que je m'inclus là-dedans, lorsque tu bases ton identité sur Dieu, lorsque tu bases ton identité sur Jésus et tu laisses l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, lorsque tu laisses le Saint-Esprit transformer ta mentalité, transformer ta vie, eh bien, tu commences à te percevoir comme Dieu te perçoit. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu laisses l'Esprit Saint transformer ta vie, transformer ta façon de voir le monde, eh bien maintenant tu vas commencer à voir comment Dieu te perçoit dans le nom puissant de Jésus. Et ça a des impacts. Cela va te pousser à traiter les gens avec plus de bienveillance. Cela va t'aider à te pousser à traiter les gens avec plus de compréhension, plus de compassion. Ça va t'aider aussi à affronter, comme nous l'avions chanté, comme nous l'avions prié, également les défis de la vie.
avec confiance, avec résilience. Parce que tu te perçois comme Dieu te voit. Lorsque Dieu te voit, Dieu voit quelqu'un qui est un roi. Dieu voit quelqu'un qui est une reine. Dieu voit quelqu'un qui est persévérant. Dieu voit quelqu'un qui est confiant. Donc, si Dieu te voit ainsi, mais parce que tu laisses l'Esprit Saint te transformer, tu vas aussi te percevoir comme quelqu'un de confiant, comme quelqu'un de résilient, comme quelqu'un qui a confiance en Jésus. Donc, tu seras plus porté à faire preuve d'empathie et à agir avec sagesse. Pourquoi? Parce que tu vas te laisser guider sur la façon dont le Saint-Esprit te voit. Tu vas te laisser guider par le Seigneur parce que le Seigneur a des projets pour toi. Lorsque le Seigneur te dit « ce n'est pas fini », tu vas croire que ce n'est pas fini. Les autres peuvent te dire « c'est fini pour ta vie ». N'est-ce pas? Les gens peuvent dire c'est fini pour ton église. Les gens peuvent dire que c'est fini pour ton projet. Mais si Dieu dit que ce n'est pas fini au nom de Jésus. Ça va affecter tes pensées positivement. Tu vas dire, parce que l'Éternel a dit que ce n'était pas fini, je crois que ce n'est pas fini. Amen. Et j'aimerais baser mon message plus particulièrement dans Philippiens. Vous allez tourner avec moi dans Philippiens chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Je vais lire dans la version Louis II, 21. Louis II, 21. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Le titre de mon message, déjouer les mensonges de nos pensées. Déjouer les mensonges de nos pensées. Mais j'aimerais expliquer le contexte de ce texte parce que nous pouvons bien comprendre la révélation derrière ça. Vous savez, c'est un extrait d'une lettre écrite par l'apôtre Paul. Bien entendu, l'apôtre Paul s'adressait à l'église située dans la ville de Philippe, dans la région de Philippe. C'est une église que l'apôtre Paul avait implantée littéralement. Et cette église était environnée, ou du moins était dans une région, dans une province romaine de la Macédoine très importante. Et lorsque Paul avait rédigé cette lettre, très important à le comprendre, s'il vous plaît. Lorsque Paul avait rédigé cette lettre qui était adressée à son église, parce que Paul avait plusieurs églises, il a implanté plusieurs églises. Lorsque Paul a rédigé cette lettre à cette église, eh bien, l'apôtre Paul vivait un moment extrêmement difficile dans sa vie. L'apôtre Paul était injustement emprisonné juste parce qu'il prêchait un message d'amour, parce qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on est dans un contexte où Paul était emprisonné. Il était dans des chaînes, mais il pensait à son église. Il pensait au renouveau spirituel. Il savait que l'église de Philippe allait passer à une nouvelle saison. Et malgré que l'apôtre Paul soit en prison, il trouve des moyens pour exprimer sa joie, malgré qu'il est en prison. Il trouve des moyens pour exprimer sa joie en encourageant cette église, l'église qu'il chérit, l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église qu'il a implantée. Il encourage avec joie, pendant qu'il est dans des chaînes, pendant qu'il est injustement emprisonné, eh bien, il encourage son église, cette église, à rester fort dans leur foi et à vivre en unité, à vivre en harmonie. Le passage de Philippiens chapitre 4, le verset 8, rédigé par Paul, encourage la communauté à rechercher la paix, encourage la communauté à rechercher la joie, dans lequel
il va particulièrement mettre l'accent sur la qualité de nos pensées. Il va mettre un accent sur la qualité de nos pensées. Donc, il va encourager les lecteurs à méditer sur ce qui est vrai. Il va encourager les lecteurs à méditer sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, aimable et digne de louange. La qualité de nos pensées. Dites pensées au nom de Jésus. En d'autres mots, Paul souhaite diriger les pensées de la communauté vers tout ce qui est positif, vers tout ce qui est vertueux. Maintenant, on va se le dire, la démarche que Paul va entreprendre, qui est bien entendu inspirée de l'Esprit de Jésus, qui est inspirée de l'Esprit de Dieu, cette démarche est en contraste avec les préoccupations du monde. C'est carrément en contraste avec les préoccupations du monde, avec les pensées négatives qui peuvent affecter nos pensées, qui peuvent affecter notre santé mentale. Donc, pour déjouer les mensonges de nos pensées, il y a lieu de repérer et confronter les mensonges que l'on s'impose. Ah oui, si tu veux déjouer les mensonges de l'ennemi, il y a lieu que tu repères les mensonges, d'une part, mais que tu puisses les confronter, parce que ce sont des mensonges que vous êtes en train de vous imposer littéralement. C'est fondamental parce que lorsque vous le faites, vous allez vivre une vie équilibrée. J'aimerais vous dire ceci, et je le dis avec crainte et avec amour. Croire aux mensonges peut vous amener à vivre une vie déséquilibrée. Croire aux mensonges peut vous amener à un épuisement mental. Parce que vous êtes tellement épuisé mentalement, ça peut occasionner des problèmes mentaux. Parce qu'on croit à des mensonges. On croit à des mensonges. Donc, il faut repérer, non seulement repérer, mais confronter les mensonges, parce que ça va nous aider à aligner nos pensées. Ça va aussi nous aider à aligner nos actions sur ce qui est vrai. Ça va nous aider à aligner nos pensées, nos actions sur ce qui est honorable, sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, aimable et digne de louange. Repérer et confronter les mensonges nous rapproche de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'essence de la vérité. Donc, repérer et confronter les mensonges de l'ennemi, les mensonges de nos pensées, nous rapproche vers Dieu, ainsi donc nous rapproche vers la vérité. Non seulement ça nous rapproche de Dieu, mais ça nous rapproche aussi pour faire la volonté. On est en train de discerner littéralement quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et rentrer dans notre appel, c'est important parce que nos esprits sont dirigés vers Dieu. Nos esprits sont dirigés vers ce qui est vrai, sur ce qui est pur, agréable et digne de louange. Et vous allez remarquer dans votre entourage, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans leur appel parce qu'ils ont cru aux mensonges de l'ennemi. Leurs pensées sont, ils croient aux mensonges. Ce sont des mensonges, soit qu'on leur a inculqués sur le plan familial, ou peut-être ce sont des situations qu'ils ont vécues, ou peut-être, parce que ça peut affecter nos pensées, ou peut-être une situation qu'ils ont mal perçue. Ils ont mal perçu telle situation, ils croient à cette situation-là, ça les affecte émotionnellement, ça les affecte sur le plan spirituel, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur appel, ils vivent dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Pourquoi? Parce que leur perception est faussée. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, es-tu prêt à déclarer sur ce qui est vrai dans ta vie? Es-tu prêt à déclarer sur ce qui est vrai dans ta vie? Maintenant, identifier les pensées ou les croyances négatives qui reviennent souvent dans ton esprit, c'est-à-dire, tu dois faire une liste des mensonges. Fais une liste des mensonges qui sont dans tes pensées. Demande au Seigneur de te montrer sa vérité.
Pas ta propre vérité, pas la vérité d'autrui, mais demande au Seigneur de déclarer quelle est sa vérité. Donc, pour repérer et confronter les mensonges de tes pensées, il y a lieu que tu dresses maintenant une liste de mensonges. Ça, vous savez, lorsque tu demandes à Dieu maintenant, tu dresses la liste, tu demandes à Dieu maintenant, Seigneur Dieu, montre-moi qu'est-ce qui est vrai par rapport à ça. Montre-moi ta vérité par rapport à ma vie. Commence à confronter ma liste de mensonges qui émanent de mes pensées. Je te conseille fortement, et je nous conseille, je me mets là-dedans, c'est le moment où tu peux être sincère devant Dieu. C'est là que tu dois être sincère, c'est là que tu dois être authentique devant le Seigneur. En formulant tes doutes, en formulant tes peurs à Dieu. Donc, ça veut dire que tu te laisses guider dans la prière. Tu te laisses guider par Dieu dans un premier temps. Ensuite de ça, maintenant, lorsque Dieu maintenant commence à te montrer sa vérité, vous savez comment il va le faire? Soit il va le faire par le biais d'une révélation, soit il va le faire par le biais d'un songe. Certaines fois, c'est un appel que tu reçois, mais le plus souvent, il va passer par sa parole. Le plus souvent, il va passer par sa parole. Donc maintenant, pour repérer, confronter les mensonges de nos pensées, il y a lieu que tu prends le temps de lire ta Bible. Pendant que tu lis ta Bible et tu cherches activement les versets qui contredisent ces mensonges, maintenant tu deviens de plus en plus confiant. Tu deviens de plus en plus confiant parce que tu réalises que les mensonges que je croyais depuis longtemps, les mensonges qui sont en train de me guider, mais la Bible dit le contraire. La Bible dit le contraire parce que le Seigneur t'a amené vers des versets. Le Seigneur est en train de contrecarrer les mensonges. Maintenant, lorsque Dieu te montre les mensonges, n'est-ce pas, et te déclare sa vérité, tu le déclares dans le nom puissant de Jésus, les vérités sur ta vie. Tu commences à te déclarer les vérités que tu vois qui contredisent les mensonges. Maintenant, parce qu'il y a un pouvoir au niveau de la langue, maintenant tu le déclares sur ta vie dans le nom de Jésus. Es-tu prêt à déclarer sur ta vie les promesses de Dieu? Es-tu prêt à déclarer sur ta vie les vérités du Seigneur? Es-tu prêt à déclarer sur ta vie le roi de gloire qui te montre ses projets, ses plans, ta nouvelle saison au nom de Jésus? Vous savez, il y a de cela quelques mois de cela, une personne m'a écrit sur Messenger, sur les réseaux sociaux. Et la personne m'a dit, écoute pasteur, j'ai une prophétie sur ta vie. Moi, je suis ouvert aux prophéties, je n'en disconviens pas. Parfait. Écris-moi la prophétie. Ouf. J'ai pris le temps d'analyser les prophéties. En analysant les prophéties, j'ai constaté qu'elle était en train de me maudire. Elle était en train de me maudire. J'étais tellement stupéfait, je me suis dit, est-ce que c'est ma perception? Est-ce que c'est mes pensées qui me jouent des tours? Parce que, vous savez, lorsque vous recevez des paroles prophétiques, il y a lieu de les analyser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand bien même que ce soit le pasteur qui prophétise, il y a lieu de l'analyser. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur ou quelqu'un de haut placé dans l'église que c'est du pain béni, là, qu'il faut dire oui et amen. Il y a lieu d'analyser les prophéties. Et finalement, quand j'ai lu cela, j'ai dit, mais ce sont des paroles d'imprécation, elle est en train de me maudire. Je montre le texto à ma femme, Cynthia. Elle dit, mais ça, c'est des paroles de mensonge. Elle est en train de te maudire littéralement. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai déclaré au nom de Jésus, un caractère gras. J'ai dit, je refute tous tes mensonges au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai écrit dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que je vois comment Dieu me voit. Amen. Mon identité n'est pas basée sur ma famille. Mon identité n'est pas basée sur mon arrière-plan. Mon identité est basée sur ce que Christ a dit sur ma vie. Au nom de Jésus, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, au nom de Jésus, je casse toutes ces paroles au nom de Jésus. Lorsque tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit t'éclaire dans le nom de Jésus. Lorsque tu commences à te voir comment Dieu te perçoit, tu ne vas pas accepter n'importe quelle prophétie. Au nom de Jésus, je le déclare sur ta vie, tu vas réussir. Je déclare sur ta vie que tu vas passer à une autre saison dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, parce que c'est bien beau de le dire.
J'aimerais voir avec vous quelques mensonges qui reviennent souvent dans l'Église, quelques mensonges qui reviennent souvent dans notre vie. Premier mensonge, parce que je ne peux pas faire la nomenclature de tous les mensonges. Mais je vais prendre les mensonges les plus populaires. Personne ne m'aime. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es réveillé dans le nom puissant de Jésus? Dis à ton voisin, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi au nom de Jésus. Premier mensonge. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Mais qu'est-ce que la vérité de l'Évangile dit? Qu'est-ce que l'Évangile dit? C'est ça qui importe. Vous savez qu'est-ce que l'Évangile dit? L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle, que Dieu t'aime d'un amour incommensurable, que Dieu t'aime d'un amour disproportionné, que rien ne peut te séparer de son amour. Au nom de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans Romains chapitre 8, les versets 38 à 39. Voilà pourquoi tu dois lire ta parole pour contrecarrer les mensonges. Oh, personne ne m'aime. Maintenant, tu es en train de cultiver ces mensonges. Maintenant, ça affecte ta santé mentale. Ça affecte ta santé spirituelle parce que tu le gobes. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu lis qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit, maintenant, le Saint-Esprit te dit non, non, non. Dieu t'aime malgré tes erreurs. Dieu t'aime malgré ton arrière-plan. Dieu t'aime parce qu'il a des plans pour toi. Dieu t'aime parce qu'il veut passer à une nouvelle saison avec toi. Au nom de Jésus. Et Dieu dit dans sa parole que rien ne peut séparer l'amour qu'il a pour toi. Maintenant, tu le déclares dans le nom de Jésus. Deuxième mensonge. Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir. Parce qu'on a cumulé des échecs, etc. Je ne vais pas réussir. J'exclus les oisifs, les paresseux. OK, attention, là, il faut nuancer. OK, quelqu'un qui est paresseux, qui ne fait rien de sa vie, oui, tu ne vas pas réussir, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Dites c'est normal. OK, c'est normal. Donc, certaines fois, on a ces mensonges-là qui reviennent constamment parce qu'on a subi un échec. Peut-être on a fait quelques erreurs. Donc, on entend souvent dans nos pensées, je ne vais pas réussir. L'ennemi, maintenant, lance ces mensonges dans votre esprit et par la suite, maintenant, c'est votre subconscient qui commence à le dire. Je ne vais pas réussir. Mais qu'est-ce que l'Évangile dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Tout ce qu'il fait lui réussit. Aïe, aïe, aïe. Psaume, acclame le Seigneur, là, au nom de Jésus. Psaume, chapitre 1, verset 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire avec la force que Dieu te donne. Parce que ça prend la force de Dieu. Avec la force que Dieu te donne, tu peux tout accomplir. Tu peux accomplir toutes choses. Je n'ai pas dit avec tes propres forces. Avec la force que le Saint-Esprit te donne. Avec la force que Dieu te donne. Parce que cette force émane de Dieu. Cette force, c'est une force surnaturelle. Tu peux tout accomplir au nom de Jésus. Parce que la force de Dieu va te guider. La force de Dieu va te soutenir malgré vents et marées. Tu peux réussir au nom de Jésus. Tu dois le déclarer sur ta vie au nom de Jésus. Tu dois enlever ce mensonge dans ton esprit. Et tu l'enlèves avec la parole de Dieu. Tu dois déclarer dans le nom puissant de Jésus. Vous avez remarqué que toutes ces déclarations-là proviennent de la Bible? Un autre mensonge. Je ne suis qu'un faible. Je suis si faible. Je ne passerai pas à travers cette épreuve. C'est impossible. Je regarde cette épreuve. C'est lourd. Comment je vais faire pour y arriver? Eh bien, j'abdique. Voyez-vous, c'est des pensées négatives. J'abdique. Je ne vais pas y arriver. C'est impossible. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ça qui importe, pas qu'est-ce que tu vis, pas tes propres expériences, pas qu'est-ce que tu as appris dans ta famille ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Acclame le Seigneur pour ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Et qui l'a écrit? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul était où? En prison. En prison. L'apôtre Paul n'a pas dit, c'est fini, mon ministère est terminé. Je suis en prison, je ne peux plus voyager, je ne peux plus implanter des églises. C'est fini pour ma vie. Il n'a jamais écrit cela. Il n'a jamais écrit à l'église de Philippe, oubliez-moi, maintenant c'est fini. Capri, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu le déclares dans le nom de Jésus, c'est-à-dire avec la force que Dieu te donne, tu peux passer à n'importe quelle épreuve sur ta vie. Au nom de Jésus. Parce que c'est la force de Dieu.
l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit, c'est une personne. Cette personne est en dedans de toi, cette personne va te guider. La personne va te dire, cette personne qui est le Saint-Esprit va te dire, tu es capable, tu vas passer à travers. L'apôtre Paul était enchaîné, emprisonné. Ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui qui ressemblent à des condos, là. Okay? Où tu as du Netflix, popcorn ou quoi que ce soit. C'était au 1er siècle, ça puait. Vous comprenez? Les chaînes, jour après jour. Mais l'Esprit de Dieu qui a animé Paul, l'Esprit de Dieu qui a transformé Paul, l'a soutenu. L'apôtre Paul était un être humain comme nous. Je suis persuadé qu'il était découragé. Je suis persuadé qu'il pensait, qu'il combattait dans ses pensées. C'est sûr et certain, c'est un être humain. Mais il n'en demeure pas moins que le Saint-Esprit l'a soutenu. Si bien que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, parce que la parole de Dieu est inspirée. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré pour dire, regarde, l'église que tu as implantée, ce n'est pas fini. Dites-leur d'être dans la joie, dites-leur d'être dans l'unité, dites-leur de passer à travers et dites-leur qu'ils vont passer à une nouvelle saison. Je déclare sur ta vie, tu vas passer à une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu vas passer à travers ton épreuve dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un autre mensonge qui est très courant chez les chrétiens. Très, très, très courant. Par ailleurs, j'ai dû donner une formation aux responsables de l'Église et plusieurs responsables m'ont dit, écoute, tu vas devoir ouvrir même qu'est-ce que tu nous as appris par le biais d'une étude biblique. Je leur ai dit, c'était déjà dans le plan. c'est déjà dans le plan. C'est parce que je commence par vous, c'est déjà dans le plan. Vous savez c'est quoi? Un mensonge très, très, très courant. Parce qu'il y a tellement de mensonges, je ne peux pas, n'est-ce pas, dire tous les mensonges. Mais ça, c'est un mensonge qui est fort populaire. J'ai peur de perdre mon salut. J'ai peur de perdre mon salut. Vous savez, on est des êtres humains, ça nous arrive de pécher, ça nous arrive de dire des choses par inadvertance, des choses répréhensibles. Et maintenant, nos pensées nous accablent. Et maintenant, l'ennemi se faufile, maintenant nous condamne. L'esprit de condamnation. L'esprit de condamnation. Et du coup, maintenant, on va se dire, mais je ne suis pas digne d'être chrétien, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis réellement sauvé? Ouvre la Bible, parce que la Bible parle au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus? Parce que je comprends qu'il y a des courants théologiques qui, malheureusement, disent, oui, vous pouvez perdre votre salut. Mensonge du diable. Ce n'est pas vrai. La Bible va nous dire dans Jean, chapitre 10, les versets 27 à 28. Mes brebis, c'est Jésus qui parle, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus n'a jamais dit, mes brebis sont parfaits, mes brebis sont exemptes d'erreur. Non. Mes brebis, je les connais. Dieu connaît tes défis. Okay? Par l'entremise de Jésus. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus. C'est l'initiative de Jésus. Ce n'est pas ton propre initiative. Ce n'est pas toi qui te donne la vie éternelle. C'est l'initiative de Dieu. Jésus-Christ eut à dire, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne, répète, et personne, avec conviction, et personne ne pourra les arracher à ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas perdre ton salut. Lorsque tu dis oui au Seigneur Jésus-Christ, tu viens avec un cœur repentant. Jésus-Christ va t'accepter au nom de Jésus. Sans quoi Jésus-Christ est mort pour rien à la croix. Sinon, je suis en train de diminuer la croix de Jésus. À quoi ça sert le sacrifice de Jésus? Et c'est justement pour ça. Jésus est mort à la croix parce que nous sommes des incapables. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Donc il a fallu quelqu'un de parfait en prenant la forme d'un serviteur pour prendre les péchés de l'humanité. Maintenant, il s'agit de se tourner vers lui lorsque tu pèches. Il s'agit de se tourner vers lui lorsque tu tombes. Parce que Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ l'a dit. Personne ne pourra les arracher à ma main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton salut qui signifie ta délivrance. Jésus t'a délivré de la mort éternelle. Est assuré en Jésus-Christ. Oh, j'aimerais te dire que ton salut est assuré en Jésus-Christ. Enlève ce mensonge de ton esprit au nom de Jésus. Parce que ce mensonge affecte ta vie spirituelle. Ce mensonge affecte tes relations également. Parce que tu crois que tu es perdu, tu crois que tu es destiné à l'enfer. Ça affecte ton mariage, ça affecte la vie de tes enfants, ça affecte ton ministère.
Maintenant, il y a lieu d'arracher ce mensonge au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu pour te maudire, Jésus est venu pour te bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il t'a donné la vie éternelle et rien ni personne ne peut t'arracher de sa main. Vous savez, sur ma main, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des lignes ici. Si ma main va à gauche, je vais à gauche. Si ma main va à droite, je vais à droite. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Si Jésus va devant, tu es gravé dans sa main, tu vas aller devant, au nom de Jésus. Si Jésus monte avec sa main, tu vas monter avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ passe à une autre dimension, tu vas passer à une autre dimension au nom de Jésus. Si Jésus te fait passer par une autre nouvelle saison, tu vas passer par une nouvelle saison au nom de Jésus. Parce que tu es gravé dans sa main. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu es perdu. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu es destiné en enfer. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu ne vaux rien. Parce que tu es gravé dans les mains de Jésus. Il a dit, mais il a été cloué où? Sur la croix. Et les clous étaient où? Le sacrifice était pour toi. Le sacrifice était pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur Bertoli, quand j'écoute tes messages, tu as un ministère de déconstruction. Mais j'ai dit, écoutez, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est ce ministère-là qu'ils avaient. Tu dois déconstruire les choses négatives sur ta vie, au nom de Jésus. Tu dois déconstruire, je le déclare, les choses négatives qui pourrissent ta vie, au nom de Jésus. Tu n'es pas destiné à vivre dans la négativité jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tu es appelé à vivre les promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu ne failleront jamais au nom de Jésus. Maintenant, en terminant, tu dois faire confiance en la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est crucial de te laisser guider par sa parole. C'est crucial de te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Jésus, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas une vérité subjective, c'est la vérité absolue. Je sais, je le répète tout le temps. Ça fait 20 ans que je répète ça depuis que je prêche. Non, 18 ans. Il y a 20 ans, je ne prêchais pas. 18 ans. On se connaissait, hein? 18 ans. Jésus ne détient pas seulement la vérité. Jésus, il est la vérité. Il a incarné la vérité. Il personnifie la vérité. Donc, lorsque tu te laisses guider par la personne qui a personnifié la vérité, ton esprit, maintenant, va se diriger vers la vérité. Est-ce que certaines fois, ton esprit peut vaciller? Parce que oui, parce que nous sommes des êtres humains. Mais tu vas reconnaître, tu vas dire, oh non, je vois mensonge, tu veux monter là. Oh, non, je comprends, tu veux venir. Je t'arrête au nom de Jésus avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de la loi, je t'arrête au nom de Jésus. Au nom de la loi de Dieu, je t'arrête au nom de Jésus. Tu ne vas pas pénétrer mes pensées au nom de Jésus. Je vais réussir au nom de Jésus. Je vais passer à travers mes épreuves au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds. Nous allons prier, nous allons déclarer au nom de Jésus. On va déclarer. Là, les musiciens, let's go là. On va déclarer. Est-ce que tu es prêt à déclarer? Est-ce que tu es prêt à déclarer? Alléluia, on va déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prendre seulement 2 minutes. On va déclarer parce que j'estime que c'est très, très, très important. Ce n'était pas prévu, mais je sens que l'Esprit de Dieu me dit, tu vas déclarer avec ton assemblée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Musiciens, on y va. On va détruire les maladies spirituelles au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maladie spirituelle, répète après moi, maladie spirituelle, je te brise. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur parce qu'on doit passer à une autre dimension. Tu es dans ta nouvelle saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de jalousie, je te casse au nom de Jésus. Esprit de cupidité, je te casse au nom de Jésus. Je te casse au nom de Jésus. Esprit d'orgueil, je te casse au nom de Jésus. Esprit d'impudicité,
Je te casse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Esprit de division dans mon foyer. Esprit de division dans mon foyer. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ton courage à deux mains. Prends ton courage. Courage, courage, courage. Esprit de division dans l'église. Esprit de division dans l'église. Je te casse au nom de Jésus. Je te casse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Esprit de contrariété. Je te chasse. Je te chasse. Bien loin. Bien loin. Bien loin. Au nom de Jésus. Oh, oh. Maintenant, nous allons réclamer la vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de briser, mais nous allons réclamer la vie. Est-ce que tu es prêt à déclarer sur ce qui est vrai sur ta vie? Alléluia. Seigneur, donne-moi la sagesse. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Acclame, tu as la sagesse. Tu as la sagesse. Si les gens disent que tu n'étais pas sage, c'est un mensonge, tu as la sagesse. Seigneur, donne-moi l'humilité au nom de Jésus. Donne-moi la charité au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement au nom de Jésus. L'esprit de paix au nom de Jésus. L'esprit d'amour au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Envahis-moi de puissance au nom de Jésus. Envahis-moi de succès selon Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant, si tu es malade physiquement, je te garantis que tu vas guérir au nom de Jésus. J'ai été dans des réunions, j'ai vu des gens guérir du cancer devant moi au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire le nom de ta maladie. Au nom de Jésus. Maladie, au nom de Jésus, je suis guéri. Ah, dis-le avec conviction, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es guéri. Le Seigneur guérit physiquement au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Nous allons terminer. Nous allons prier pour l'Église qui va passer à une autre dimension. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais que le réveil éclate dans mon Église, partout à Montréal, partout au Québec, partout au Canada et dans le monde entier. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Croissance spirituelle sur ma vie, au nom de Jésus. Croissance numérique dans mon Église, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah, tu l'as déclaré. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va t'envoyer pour amener des gens à son Église. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à Dieu.